Bonjour à tous, on se retrouve sur les Belles Notes Quetzal pour une nouvelle vidéo. Et ça sera une vidéo scrap et plus particulièrement page de scrap. Donc je suis revenue de vacances avec pas mal de photos. Et lors d'une balade un petit peu nature, j'ai pris quelques photos de la nature, genre des fleurs, des insectes, des oiseaux en photo. Et donc j'ai cette photo d'un papillon qui était en train de butiner une petite fleur bleue. Et donc je l'ai pris au téléphone, avec mon téléphone, mon iPhone. J'aime bien cette photo et je me dis que pour réaliser un projet scrap, genre une page de scrap, ça pourrait être sympa. Donc quand j'ai pris les photos en fait en vacances, je pensais déjà bien sûr pour agrémenter mes mini-albums, mais aussi pourquoi pas à d'autres projets que je pourrais faire. Donc là je suis revenue de vacances il y a déjà une dizaine de jours. J'ai terminé mon Traveler Notebook. J'ai déjà réalisé une page de scrap, un projet carterie. J'ai voulu faire un peu d'art journal, pour l'instant ça n'a rien donné, je sais pas, j'ai pas trop l'inspiration. Du coup je ne savais pas trop quoi faire, vers quel projet me tourner. Et puis je me suis dit, et si je faisais une page de scrap? Et je ne savais pas non plus quelle page de scrap réaliser. Et je me suis souvenue de cette photo, je l'ai imprimée. Et je me suis dit, allez, on va chercher dans les anciennes pages de scrap, mes anciennes collections qui restent. Alors j'avais sorti cette page par exemple qui est un petit peu nature dans les tons verts. Et je me suis dit, si je faisais une page avec ce projet, enfin pour ce projet, avec ce papier. Mais j'étais pas plus inspirée que ça. Ça c'est une page de la collection Cottage anglais de Sagaboo Scrap. Et puis je me suis souvenue que j'avais la collection, je vais vous la montrer. Il me reste encore pas mal d'éléments, même si je l'ai déjà bien utilisé. La collection Carefree d'Heidi Swapp, pour laquelle c'était un bloc avec différentes textures. Donc j'avais des feuilles de stickers dedans, des pages de Project Life, des papiers à motifs, des feuilles de calque, des papiers à paillettes, ainsi que des papiers unis aussi pour le fond, qui sont assortis à la collection. Voilà, par exemple dans ceci-là. J'ai tout laissé dedans, donc il me reste encore ces stickers, les deux pages. Il me reste pas mal de stickers dedans. J'avais cette grande planche de stickers avec les étiquettes et tout. J'ai pas utilisé grand chose, à part ici, là, quelques éléments, mais sinon il me reste énormément de stickers. J'ai ce bloc de stickers. J'ai utilisé aussi quelques éléments, mais pas tant que ça. Il y en a quelques-uns qui sont partis, mais là l'alphabet il est même encore dispo. Bon là je vois qu'il y a des choses de parties, mais il me reste pas mal d'éléments. Donc j'ai des éléments décoratifs. Je me dis que je peux agrémenter avec des tampons de ce style là, un peu nature. C'est une planche de chez Happy Little Fox. C'est des planches que j'utilise énormément. Je vous les ai déjà montrées, d'ailleurs je les avais avec moi en vacances. Donc c'est pour ça qu'elles sont sorties, elles sont même pas dans leur pochette pour l'instant. Je les ai laissées sur mon bureau parce que je suis déjà dans un projet en cours avec. Mais je pense que je peux les utiliser pour agrémenter. J'ai des découpes aussi, d'ice, du mot nature, donc je pense que je peux, ou souvenir je crois aussi, que je peux utiliser. Et là j'ai des pages, donc à la base, ça se présente un petit peu... Ça c'est des chutes de papier qui me restent. Donc dans les tons verts justement. Donc très assorti. Je sais pas pourquoi ce papier il me botte. Alors que c'est pas un papier vers lequel je me dirigerai spontanément. Mais vu qu'il est très assorti à ma photo, pour mater ma photo je sais déjà que je vais l'utiliser. J'ai encore des tags, des restes de papier, des découpes. Hop, encore des petites cartes style un peu Project Life. Ça c'est des chutes de papier autres que j'ai utilisées dans d'autres projets. Là du papier pailleté. Ici d'autres papiers de la collection Les Unis. Un papier qui me reste avec des motifs. C'est vraiment un peu varié. Du papier pailleté mais plus dans les tons verts. En fait j'ai laissé toutes mes découpes ici,
qui peuvent encore servir. Je fais souvent ça quand il me reste encore beaucoup d'éléments dans une collection. Je laisse tout ensemble. À la base, je m'étais dit, et si je prends cette page pour utiliser en fond? Mais après, j'ai vu qu'il me restait une feuille de calque. Alors, je vais vous expliquer ce que je vais faire. Là, c'est les papiers qui me restent un petit peu à motif. Et ensuite, il me reste encore un uni. Et en fait, j'ai envie de faire ma page de scrap. Je ne sais pas ce que ça va donner sur le papier calque. Je ne sais pas si vous voyez mes mains à travers le papier, là. On voit bien, c'est un calque. Voilà, là, on le voit. Donc, c'est une superbe feuille de papier calque avec un paysage de montagne dans les tons verts. Donc, bon, là, vous avez peut-être pas... Ça va peut-être pas rendre sur ma page de... Il faudrait que je mette un papier blanc pour que vous voyez bien ce que ça donne. Au-dessous, parce que là, en fait, il y a ma page noire qui ressort. Je vais sortir une grande page blanche. Je sais que j'en ai. Hop. Alors, le but, c'est de le laisser sur le calque. Mais voilà. Pour travailler, ça sera peut-être plus pratique. Vous allez peut-être mieux voir ce que je fais. Donc, j'ai envie d'utiliser tout simplement ce paysage. Parce que je trouve magnifique d'utiliser ma photo, bien sûr, et normalement, j'avais prévu une découpe. Je sais pas où j'ai été la mettre. C'est une bonne question. Ça se trouve, je l'ai réembarqué là-dedans. C'était une découpe verte, justement. C'est peut-être bien celle-là. Voilà, c'est un morceau que j'ai coupé. En fait, j'ai voulu tester ce que ça faisait quand on matait la photo. Donc, j'ai laissé volontairement le cadre blanc. Je vais mettre ma photo en volume. Et j'ai envie de faire une page de scrap un petit peu comme ci. Je pense aussi que je vais mettre ma... Je ne sais pas si je vais le laisser transparent. Faut voir ce que ça donne au mur. Ou si je vais poser mon calque... sur la page blanche, en fait, tout simplement en laissant un cadre blanc comme ceci, c'est-à-dire couper genre 3 mm de ma page ou 5 mm en haut et en bas pour pouvoir cadrer ma photo et donner un petit peu de dynamisme et reprendre l'idée du cadre blanc comme je l'ai sur ma photo ici. Et puis après, je vais jouer avec les embellissements qui sont à ma disposition, des découpes de feuillage, des découpes de dies pour monter une composition. Donc voilà mon idée de départ. C'est la première fois, je crois, que j'utilise une page de scrap avec un paysage comme ça. Enfin, que je crée une page de scrap avec un papier de base aussi fourni. Mais je sais pas, je trouve que ça se prête bien à mon idée. J'ai envie de faire quelque chose avec cette page et j'avais pas envie de la découper, cette page. Elle est trop belle. Je me vois pas découper cette page de fond. Donc ça peut pas être utilisé trop dans un mini-album ou dans un autre projet. Je vois ça que sur une page de scrap. Donc, je pense que c'est parti. Je vous laisse en musique. Et puis, je vous reprends quand ma page est terminée pour vous expliquer un petit peu mon processus comme d'habitude. À tout à l'heure.
vidéo comme prévu. Donc je suis restée sur mon idée de départ. J'ai collé ma feuille de calque sur une feuille blanche en ayant coupé à peu près 5 mm dans la hauteur et dans la largeur afin d'avoir à peu près 2,5 mm tout le tour et avoir un cadre blanc. Ensuite, ma photo, comme j'avais prévu, je l'ai mis sur mousse sur le fond, le cardstock vert, que j'ai mis lui-même sur mousse, et j'avais utilisé un petit peu, on ne le voit plus grand chose, mais en fait il y a un cadre, on le voit plus beaucoup, on le voit un petit peu ici, une espèce de carte PL que j'ai mis dessus. J'ai utilisé pas mal d'embellissements, étiquettes, autocollants, ici, là, qui viennent de la collection. Une fois que j'avais fait ça, j'avais plus ou moins ma mise en page. Il manquait un petit peu de peps. J'avais envie d'utiliser des paillettes, donc les papiers pailletés. Donc j'avais des chutes de blanc et de vert. Je les ai utilisés pour découper. En fait, c'est des découpes de chez Happy Little Fox, donc, et de chez Laura by Laura. Donc j'ai utilisé les deux. Je pense que ça c'est Happy Little Fox, ça aussi. Ça je me souviens plus. Ça par contre c'est sûr, c'est Laura by Laura. Donc c'est des découpes que j'ai utilisées dans le papier vert qui m'a servi à mater ma photo, plus les deux papiers pailletés qui me restaient en blanc et en vert de la collection. Et du coup j'ai utilisé le mot nature pour faire mon titre, et je l'ai fait dans les 3 couleurs. Au début je ne savais pas quelle couleur l'utiliser, je pensais utiliser une seule fois le mot, puis j'ai eu l'idée de faire la répétition comme ça, qui reprend les 3 couleurs de mes embellissements. Et en fait là le vert un peu, il est un petit peu dans le ciel ici, c'est un vert bleu pailleté. Donc là on l'a dans le ciel, on a le blanc des nuages, le blanc de mes embellissements, de mon cadre photo, et puis le vert qu'on retrouve dans l'herbe, et puis dans ma photo et sur le cadre. Donc voilà, ma page de scrap est terminée, j'espère que ce projet vous aura plu. Je suis ravie d'avoir utilisé cette feuille de calque, même si j'ai pas utilisé vraiment la transparence, j'ai vraiment utilisé en fait la photo dans son intégralité, cette photo comme fond de mon projet. C'est quelque chose que je fais rarement. J'ai plutôt tendance à utiliser des projets et des feuilles unies, ou alors avec texturé, mais voilà, pas avec des motifs, des paysages. Je ne voyais pas trop comment l'utiliser, puis en fait je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Donc voilà, à très vite pour une nouvelle vidéo, à bientôt.